Konnichiwa, c'est Packboy. Aujourd'hui, nous allons vous parler de JoJo's Bizarre Adventure. Pourquoi? Parce que l'anime Stardust Crusader, la saison 3 de JoJo's Bizarre Adventure en manga et la saison 2 en animé, vient juste de sortir. Nous allons suivre les aventures de Jotaro Kujo, de Joseph, de Adwol et de d'autres personnages que je ne raconterai rien pour pas spoiler, et qui vont devoir affronter Dio Brando, qui a fusionné avec le corps de Jonathan, Joestar, le héros de la première partie, et qui est mort donc, depuis. Donc ça, je ne vous spoil pas trop si vous avez vu déjà la première saison. Et donc voilà, c'est un moment important pour le manga. Ça va introduire justement l'aspect de stand que vous avez déjà vu sur le premier épisode, l'entité démoniaque qui posséderait Jotaro Kujo. En vrai, chacun des personnages principaux ont droit à un stand avec des spécificités et des règles bien établies. Bien entendu, ils seront beaucoup plus établis dans la saison 4, mais la saison 3 permet de les présenter, de les montrer un petit peu comme des entités démoniaques, et donc de faire des références aux films des années 90 d'horreur, comme Chucky ou Christine de Stephen King. Ce qui est bien dans ce genre d'animé, c'est que le manga dure depuis déjà une bonne dizaine d'années, vingtaine d'années même, nous sommes dans les 25 ans de JoJo, et il a plus de centaines de tomes. L'animé étant vieux de même pas 2 ans, donc cela donne à David Production une certaine marge pour éviter les filers et tout ce qui est HS. Et à ce niveau, on est servi question animation. Je ne sais pas comment travaille David Production, qui est un studio qui vient de débuter, mais l'animation est encore meilleure que ce qu'ils avaient proposé pour le début de la première saison. Je dirais un petit peu moins bien quand même de la fin de la saison 1, avec toute la partie 2 concernant Joseph, où j'avais l'impression qu'on avait atteint quand même un certain sommet sur l'animation par rapport à cette saison. Et là, j'ai l'impression que l'animé, enfin, le premier épisode, n'a pas beaucoup d'action, donc on n'a pas eu cette chance de voir beaucoup plus d'animation. Par contre, ce qui m'a surpris énormément, c'est un petit peu cet effet de profondeur qu'ils ont offert, un petit peu comme les animations Flash et tout ça, où on voit vraiment l'aspect des personnages et le décor. Et des fois, les deux vont s'entre-zoomer et proposer justement un petit effet d'animation que je trouve personnellement très joli et très sympa, et qui donne en fait du mouvement, de l'action tout simplement, dans des passages où il y aura un petit peu plus de dialogue. Je pense par exemple à la scène d'intro où les trois marins vont par exemple sortir le canot, la tombe de Dio, et qui est un petit passage, on va dire important certes, mais qui est un petit peu mou parce que les personnages qu'on voit et qui discutent ne sont pas vraiment importants. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la série d'OAV en avait fait son générique, en quelque sorte, pour, on va dire, passer une étape et ne pas avoir à faire quelque chose d'important. Hein. On avait vraiment des séquences noires pour les dialogues, donc même pas d'animation, et on avait juste les mouvements, comme quoi le tombeau était en train d'être pêché et ouvert, avec le nom. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais ça fait que justement, grâce à ce petit effet, ces petits effets comme ça de temps en temps, bien entendu avec le retour des onomatopées qui arrivent en pleine face, et ben voilà, ça rend le tout vivant. Et c'est ça qui est important, c'est que l'animation est là pour rendre encore plus vivant le manga avec ses cases et tout ça. J'avais adoré le parti pris dans la première saison, avec vraiment la première saison du manga, Phantom Blood, donc tout ce qui raconte l'histoire entre Jonathan et Dio Brando. J'avais adoré cet aspect un petit peu moins animé, parce qu'ils avaient arrangé ça pour faire en sorte que ça donne l'impression de lire le manga qui bouge. Et c'était pas dégueulasse, mais ça donnait cette impression quand même que l'animation était assez limitée. Donc voilà, avec la saison 2 par contre ils sont revenus à un style d'animé où vraiment presque tout est animé. Par exemple à la mort de Zeppeli, que j'ai trouvé magnifique, alors que pourtant elle n'était pas très animée plus que ça, mais elle était vivante. Bon, il y avait aussi grâce au jeu du doublage, du doubleur de Joseph, qui faisait que justement on vivait cet instant de manière magnifique, quoi. On était vraiment dedans. Et voilà, donc c'est un petit peu la même chose pour cet épisode, le premier épisode de Stardust Crusader, que j'ai beaucoup apprécié, hein, qui est très sympa, mais c'est un épisode d'introduction et ça se voit. Et donc voilà, bah, j'espère que justement, maintenant qu'ils ont fait 24 minutes, je trouve que c'était un petit peu long d'ailleurs, pour faire de l'introduction
Mais c'est vrai qu'on aurait donc avancé un petit peu trop sur un personnage qui est important. Et je pense que voilà, l'épisode qui aurait été coupé en deux, ça aurait été moche. Donc voilà, ils ont bien animé, ils ont bien ralenti l'action pour vraiment introduire les enjeux, introduire quelques-uns des personnages principaux. Et voilà, mais ça fait qu'il y a un petit peu quelques lenteurs que je n'avais pas vues du tout dans les 26 premiers épisodes de la saison 1. Donc voilà, là, ce premier épisode était un petit peu long pour moi. Bon, faut dire aussi, c'est peut-être parce que je le connais par cœur, entre les OAV et le manga. Donc le revoir une troisième fois, bon, c'est sûr, avec un aspect beaucoup plus vivant, avec ces onomatopées qui arrivent en pleine face et tout ça. Voilà, c'est magique, c'est magnifique, c'est du JoJo's Bizarre Adventure. De toute façon, c'est dingue. Voilà. Donc, voilà, mais voilà, c'était limite si je faisais autre chose en même temps. Donc voilà. Mais là, de toute façon, maintenant, à partir de l'épisode 2, je pense même l'épisode 3, on va avoir beaucoup d'action, beaucoup plus de rythme. Voilà, là, on a juste vite fait un petit combat humoristique, j'ai envie de dire, où Adwold doit sortir Jotaro de sa cellule, et donc de manière un petit peu comique. Voilà, il le fait sortir. Un bon épisode qui introduit le tout, voilà, qui se laisse regarder avec un petit peu de lenteur. Là où sinon j'aurais un petit peu d'autres choses à reprocher, c'est que voilà, il y a des personnages, on va dire, quand les designs de JoJo's Bizarre Adventure pour Phantom Bloom étaient sortis, on avait cet aspect entre le mélange entre l'ancien et le nouveau sur Dio Brando et Jonathan Joestar. C'est vraiment pas comme le graphisme du premier manga où Araki n'a cessé d'évoluer entre la première saison et la saison 8. Hein. On n'a vraiment plus l'impression que c'est le même dessinateur. Et la première saison était un petit peu grossière et ressemblait un petit peu à Ken le Survivant. Et ben, on n'a pas revu cet aspect-là dans l'animé. C'est que justement, ils ont mélangé un petit peu le graphisme actuel en donnant un petit peu un côté androgyne au personnage et non plus trop musclé, même si de temps en temps ça ressort un petit peu. Et voilà, je trouvais que ça allait. C'était une bonne idée d'adaptation et ça permettait de faire en sorte que justement, on ne voit pas trop l'ancien dans ce nouvel animé de 2013. Alors que le manga, lui, date des années 80. Donc voilà, ça aurait pu gêner. Après, pour la saison 2, c'est carrément, là, ils sont passés un cap au-dessus, c'est vraiment celle que j'ai préférée, question animation. Je vais pas arrêter de vous le dire, mais voilà, elle déchirait, elle était dantesque. Et la saison 3, donc voilà, l'animation est magnifique, les designs bien choisis, mais c'est ça le problème pour certains personnages. Par exemple, pour Joseph, il est magnifique, le gars, il est super bien dessiné, il déchire, ces scènes de séquence avec son pouvoir tout pourri, je ne sais plus c'est quoi, avec les branches et tout ça, mais bordel, à chaque fois qu'on le voit dessiner, et il y a un petit peu cet aspect, justement, dans la saison 3, en manga en tout cas, de Araki, il se cherchait dans la saison 3, et ça se voit. C'est même d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas trop réutilisé ce design-là, à part peut-être pour le début de la saison 4. Et donc on a un aspect un petit peu bâtard entre justement ces corps trop musclés, style Musclor, style Ken le Survivant, et la saison 5, 6 ou même 4, où les personnages sont devenus plus androgynes, plus un petit peu gay, gay-friendly et tout ça, mais qui avaient une certaine classe. Et là, donc, le personnage de Joseph, il a ce mélange-là qui est bien géré chez lui et qui lui donne un côté cartoon. Rien que dans ses yeux, que je trouve qui sont très très grands et qui s'amusent, ou même sa barbe et tout ça. On voit quand même des mimiques, des animations qui sont beaucoup plus jolies à regarder. Et même pour Adwold, je le trouve vraiment sympathique. On n'a plus cet aspect que justement il est. Voilà, petite dédicace. Youssef, c'est vrai qu'il ressemble plus trop à un Camerounais comme les anciennes OAV où on avait vraiment l'impression qu'il était noir et tout ça. Non, donc vraiment déjà rien que pour cet aspect-là, c'est magnifique et c'est déjà un meilleur rendu. Par contre, derrière, il y a deux personnages que je trouve horriblement dessinés. Je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont foiré sur ce premier épisode et tout ça, mais ils lui ont trop donné justement cet aspect un petit peu bâtard qui se cherchait dans la saison 3 du manga, c'est Jotaro Kujo. Et donc ça me fait chier parce que c'est quand même le héros principal et je le trouve très très mal dessiné à certains moments et même à pas mal de moments.
Même si justement son Star Platinum par contre derrière il déchire. Mais lui il a beaucoup trop d'aspects. On a l'impression des fois de mater un animé des années 90 si on regarde juste sa gueule. Donc c'est ça le problème. Et Oli aussi. Bon, Oli, vous me direz, c'est pas grave. Je crois que dans l'épisode 2 ou 3, ça y est, elle sera plus là. Enfin, on le verra presque plus jamais. Mais et j'ai peur un petit peu pour Dio, quoi. C'est voilà, est-ce qu'ils vont se foirer à chaque fois? Et d'ailleurs, Kakoin et tout ça qui apparaît bientôt. Voilà, il a une gueule un petit peu austère, donc comme un petit peu Jotaro Kujo. Et c'est là où ça me fait un petit peu peur pour l'animation. Mais encore une fois, voilà, on est passé. On va dire ils se sont foirés déjà de la vie de production. Hein. C'est vrai que quelques fois, et même plusieurs fois, la gueule de Jonathan Joestar dans la première saison était très souvent ratée. Et il a même été retravaillé sur le Blu-ray. Avec vraiment une différence énorme. Hein. Donc je vous recommande réellement de regarder les Blu-ray pour voir la différence. Et vous allez redécouvrir même l'animé. Et voilà, donc justement, là, c'est je pense la même chose. C'est peut-être qu'il précipite un petit peu trop pour la diffusion télé et il retravaille un petit peu pour le Blu-ray. C'est dommage. On aurait aimé avoir la même qualité entre les deux, mais bon. Derrière, voilà, ils vont peut-être se rattraper et sur d'autres épisodes, Jotaro, et peut-être avec le temps aussi, avec l'équipe qui va se peaufiner, ben, justement, on verra peut-être de meilleurs aspects de Jotaro, question graphisme. Personnellement, pour les doubleurs, il n'y a pas grand chose à redire, hein, c'est vraiment vivant, surtout Joseph, je ne sais pas quel doubleur ils ont pris, je ne sais plus si c'est le même que la saison 2, on a un peu cette impression-là. Bon, les connaisseurs de doubleurs parleront mieux de moi sur cet aspect-là, je ne suis pas un très grand fan de doublage, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends parler de Joseph, c'est un délice, quoi. Dans le manga, je l'aime beaucoup, le personnage. Mais il m'avait pas tant marqué que ça, je préférais un Jotaro Kujo justement parce son côté un petit peu sombre et tout, et son aspect un petit peu je m'en foutisse, alors qu'en vrai c'est un gars au cœur tendre. Mais là Joseph il prend une nouvelle dimension avec l'animé qu'il n'a pas du tout avec le manga et que je trouve admirable et que je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà, parce que c'est un personnage qui mérite quand même de l'attention, c'est voilà, c'est je crois un des gars qu'on aura le plus vu, on l'aura vu 3 saisons. 3 saisons, ouais. Et donc, comme Jotaro Kujo. Et voilà. Donc, ça mérite le coup. Ça mérite le coup de le connaître. Et en plus, il aura droit à son heure de gloire plus d'une fois. Et en plus, on aura droit à certains passages cultes avec lui. J'en dirai pas plus. Hein. On va dire, voilà, je vous prépare émotionnellement, mais c'est du lourd. C'est du lourd. Voilà. Donc, on va dire mitigé sur certains points, hein. Comme je vous l'ai dit, la gueule de certains passages m'ont déplu, alors que par contre l'animation est magnifique avec les onomatopées, les zooms, ce côté d'espace entre les personnages et tout. Voilà, tout est magnifique, tout est bien fichu. Il y a des petits trucs qui m'embêtent pour la vision totale de cet épisode, et je pense que ça va se rattraper très rapidement par l'épisode 2 qui va bientôt sortir, enfin non, qui sera même déjà sorti au moment où je vous parle de cet épisode. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ce premier vlog sur JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. Si vous en voulez d'autres, hein, moi bien entendu je suis d'accord de donner mon avis sur chaque épisode de Stardust Crusader, parce que je veux suivre cette série à fond, en masse. Voilà, hein. Pour un fan de JoJo, suivez et faites de la pub pour l'animé, tout ça. Bon, peut-être pas pour la société qui diffuse l'animé, parce que ça a l'air de la merde, surtout pour 5 € par mois. Enfin bon. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur ceux qui traduisent ça. Bon, vous me direz, il y a toujours d'autres solutions. Je ne dirai rien. Et voilà, donc faites-vous plaisir. Matez Stardust Crusader, vous allez sûrement redécouvrir l'animé. Surtout par rapport à l'OAV, où justement, bah tiens, un autre aspect qui m'avait un petit peu plu dans l'OAV, c'est que là, par exemple, l'OAV de 2003, hein, c'est la plus récente, et c'est qui raconte le début donc, de l'histoire. Faut suivre un petit peu avec Jojo. Et ben voilà, donc ils avaient pris le parti, parce que le réalisateur était celui qui avait fait Ken le Survivant, et ben ils avaient pris le parti de donner un aspect très Ken le Survivant justement aussi à l'animé. Et Jotaro Kujo donc ne ressemblait pas du tout au personnage du manga avec le même design, mais avait un aspect beaucoup plus Hokuto no Ken, plus Rao et tout ça, avec la gueule bien carrée tout ça. Et moi j'avais, mais c'était un parti pris.
on aime ou pas, ça s'éloigne peut-être un petit peu trop du manga, et encore, à cette époque-là, donc comme je vous l'ai dit, Araki avait un style bâtard entre Ken le survivant et un côté très plus yaoi, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était une bonne chose, et ils ont fait ce parti pris-là pour Joseph, que je trouve superbement bien animé, comme Advol aussi, mais pas pour Jotaro, Kojo et Oli. Bon, c'est dommage, donc voilà. Peut-être que c'est un petit peu plus dur à animer, mais bon. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous en voudrez d'autres, et voilà, donc partagez en masse pour cet épisode, partagez en masse l'épisode de Stardust Crusader. Star Platinum! J'ai les tasser.